Bonsoir les amis, comment allez-vous? Je suis Pascal Trefingui, je suis aussi la Macunzan, nous sommes à Bahia au Brésil, de temps en temps à Rio de Janeiro, Paraty, Búzios, São Paulo. Aujourd'hui nous allons nous poser une question. C'est une question que je vous pose. Existe-t-il des mystères qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés? Peut-on tout dire? C'est très certainement ce qui est arrivé au livre d'Enoch, un livre qui se prétend antérieur à la Bible, antérieur au déluge, qui aurait été écrit par Enoch et qui contredit la Bible sur de nombreux points. Ce livre a été exclu par le Concile de Nice, c'est du canon catholique, du canon chrétien. Il n'a été repris ni par les orthodoxes, ni par les protestants à la suite. Et pourtant, ce manuscrit, il est cité dans les Actes des Apôtres. Il est cité par Saint Jean. Et il y a beaucoup de similitudes entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement d'Enoch. Alors, qu'est-ce qu'on doit croire? Qu'est-ce qu'on peut croire? Et que voudrez-vous croire? Eh bien, la question aujourd'hui, c'est la question de la vie extraterrestre. Et c'est ce que nous dit le livre d'Enoch. Enoch nous raconte l'histoire d'êtres semi-divins, vivant dans l'espace, dans des villes extraordinaires. Et ces êtres, eh bien, ont une science et indiquent cette science à Enoch. Cette science, elle sera aussi rapportée en partie par Noé, le Gilgamesh des Sumériens, qui elle incorporera évidemment toutes les connaissances de l'humanité après le déluge. Des dieux, semi-dieux, vivant dans le ciel, des humains qui échappent à un déluge, des êtres humains de catégorie inférieure, dont on a la preuve génétique, puisqu'il s'agit des Néandertaliens. Certains d'entre nous ont 4% de leur gène. Ça les rend menteurs, voleurs et assassins, plus exactement schizophrènes, drogués et assassins, n'est-ce pas Jérémie, n'est-ce pas Jérôme, n'est-ce pas Raymond et bien d'autres? Eh bien, quel est le lien? Qu'est-ce que c'est que ces différentes catégories d'êtres? Qu'est-ce que nous racontent les Sumériens? Qu'est-ce que nous raconte la Bible? Eh bien, j'aurais pu mettre cette vidéo dans la catégorie synarchie, puisque ça traite de synarchie. J'aurais pu le mettre dans la catégorie, eh bien, du temple, puisqu'on va parler de religion. Et pourtant, nous sommes sur la chaîne des ovnis. La Bible et les ovnis, c'est la suite, eh bien, des extraterrestres et des homosexuels. Nous allons aujourd'hui parler des extraterrestres et des croyants. Et pourquoi ne pas utiliser l'enseignement du plus éminent des abductés, eh bien, c'est-à-dire Enoch lui-même.
Le livre d'Hénoch, qu'est-ce que le livre d'Hénoch? Eh bien, le livre d'Hénoch, c'est un livre qu'on prétend antérieur à la Bible, ou qui se prétend lui-même antérieur à la Bible et qui se prétend antérieur au déluge. En réalité, les recherches archéologiques montrent que non, notamment parce qu'il y a des références au Deutéronome. Le texte a certainement été écrit entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et l'an 60 avant Jésus-Christ, mais il a eu une influence très très grande, non seulement sur les premiers chrétiens, mais aussi sur les Esséniens. Il semble même que l'enseignement de Jésus ressemble par moments beaucoup plus à l'enseignement du livre d'Hénoch qu'à l'enseignement de la Bible, car en effet, les livres sont en contradiction. Des manuscrits découverts auprès de la mer Morte par R.H. Charles avaient identifié que les chapitres 1 à 5 furent composés en hébreu et une autre qui utilise d'ailleurs le texte du Deutéronome, et d'autres parties ont pu être écrites en araméen, voire en grec. L'existence d'un livre éthiopien d'Hénoch ou livre d'Hénoch est connue en Europe à partir du XVe siècle. Bien entendu, un grand voyageur écossais, James Bruce, l'a ramené en Angleterre, en Grande-Bretagne depuis l'Éthiopie. 2 manuscrits sont d'ailleurs conservés à la bibliothèque bodléienne. Et une 3e copie a été préparée pour Louis XV, qui est conservée aujourd'hui à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, à Paris. La première traduction en anglais date de 1821, a été produite par Richard Lawrence, et ce dernier édita le texte éthiopien en 1838. La première édition du texte éthiopien avec plusieurs manuscrits a été réalisée à Leipzig, en Allemagne, par August Dillmann en 1851. La version sur laquelle est basée cette traduction, la version originale, était en araméen. Et on l'a pensé perdue jusqu'à ce qu'on la retrouve dans les manuscrits de Qumran en 1947, parmi ces fameux manuscrits de la mer Morte. Différents fragments ont été retrouvés puis publiés. Il y en a au Vatican, il y en a à Akhmim en Égypte, où ils ont été trouvés en 1886. Certains ont été ramenés à l'université du Michigan et sont publiés depuis 1937. Et puis il existe également des fragments en latin, en syriaque et en copte au sein de nos églises. Le livre d'Hénoch, ou Hénoch éthiopien, se compose de 5 livres. Une introduction, puis le livre des veilleurs, qui a été composé à une époque antérieure à 200 ans avant Jésus-Christ, qui décrit la rébellion dans le ciel de demi-dieux, d'êtres ovipares qui ont des ailes, ce qu'on appelle les anges, et puis ils vont être déchus par le roi du ciel et envoyés sur la terre avec un certain nombre de leurs chefs, les archanges, et ils vont sur la terre, littéralement connaître un processus régressif et puis y être aspirés de là vers le centre de la terre. En tout cas, leur âme qui est considérée comme un enfer. D'abord, ils tombent physiquement et puis ensuite ils dégénèrent d'un point de vue physique jusqu'à devenir de véritables bêtes et puis ils finissent à l'intérieur du centre de la terre. Leur âme est aspirée. Le livre des paraboles est écrit vers moins 30. Et il parle du jugement dernier, et il constitue ce qu'on appelle l'Apocalypse de Noé, qui est un petit peu différent de l'Apocalypse de Saint Jean, et dont on aura l'occasion de parler dans le cours de gnose chrétienne. Alors, pourquoi ne pas vous y inscrire? Il y a également un livre des songes, qui est un recueil de songes visionnaires, qui sont très intéressants. Et puis, on a évidemment l'Épître d'Hénoch, qui est un ensemble d'exhortations et d'annonciations. Selon Joseph Milik, un théologien, la 2e place de l'ouvrage était initialement occupée par un livre des géants, ce qui expliquerait des différences et des problèmes de chronologie, notamment le fait que le livre des paraboles est plus récent que les autres. Donc il y aurait eu une substitution à partir d'un ensemble perdu. Dans la Bible, l'Épître de Jude, qui fait partie de l'Ancien Testament, de la Bible plutôt, cite une prophétie que l'auteur attribue à Hénoch, le 7e depuis Adam. Jude 14, 15. On nous apprend que Hénoch est le 7e depuis Adam, le Seigneur est venu à lui avec ses saintes myriades pour exercer un jugement sur la terre contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies sur la terre qui seront auteurs d'actes d'impiété, de paroles injurieuses envers Dieu et qui se seront complus dans le vice, dans la luxure, en particulier le mensonge, le vol
et le meurtre, c'est-à-dire des personnes qui seront complètement dégénérées d'un point de vue génétique, consanguines, pédophiles, des personnes qui seront complètement dans la confusion mentale, qui seront droguées ou qui drogueront les autres, des personnes qui seront surtout préoccupées de voler la vérité, de voler les autres, au point de les assassiner, menteurs, voleurs, assassins, au point de les assassiner, de les dévorer jusqu'à dévorer leur chair. 3 grandes condamnations qu'on retrouve souvent dans la Bible: ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer. Le cannibalisme est interdit, le vol est interdit et le faux témoignage. Mais d'autres crimes sont cités qui sont associés. Le mensonge, c'est évidemment, face au mensonge, c'est ce que font généralement les pédophiles, ce sont des menteurs qui cachent leur état, et les incestueux, ils ne veulent pas que ça se sache. Les voleurs, ce sont des gens qui volent la vérité, qui volent les biens des autres. Il n'y a pas plus menteur qu'un voleur, n'est-ce pas, Jérémie, ou Jérôme. Et puis il y a Samuel ou Raymond. Et puis il y a Nadine, ou Muriel ou bien d'autres. Ou l'État luxembourgeois qui a volé tant de personnes avec les Rothschild dont ils sont les complices. Et puis l'armée luxembourgeoise qui n'a pas arrêté de voler. Les militaires luxembourgeois n'ont pas arrêté de voler, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. Partout où va l'armée luxembourgeoise, qui est très mal cotée par les Américains, on a des phénomènes de vol. D'ailleurs, les Luxembourgeois sont des voleurs. D'ailleurs, moi-même, je me suis fait voler pratiquement tout le temps où j'étais au Luxembourg, je me suis fait voler par des Luxembourgeois. Il y a une tradition d'escroquerie à Luxembourg qui est extrêmement forte, et de dérober les biens des autres, et notamment les pièces archéologiques. Tiens, ça me rappelle une histoire, ça. Puisque Camille avait été victime d'un vol par un de ses amis médecins, voilà, qui avait d'ailleurs témoigné contre moi. Mais qui était un voleur, un médecin. Et évidemment, ces personnes-là sont cannibales, et le cannibalisme est rigoureusement interdit. Ce que nous dit le livre d'Enoch est absolument incroyable, la fameuse moto brésilienne, et rappelle beaucoup des éléments de l'enseignement de Jésus. Voici quelques images à la suite pour vous donner une idée du livre d'Enoch. On se retrouve juste après.
Et vous, avez-vous envie de savoir, est-ce que vous voulez rentrer dans ce secret d'alcôve, dans ce secret d'initié du livre d'Enoch? Évidemment, si vous avez pris le cours de gnose chrétienne qui commencera au mois de décembre, eh bien, je vous raconterai l'histoire de la Bible, l'histoire du livre d'Enoch et l'histoire des mythes sumériens, car tout ceci est lié. Et puis, si vous continuez, si vous prenez le cours de gnose maçonnique, c'est un autre véhicule qui passe pour vous prendre, eh bien, vous comprendrez les relations des Égyptiens avec les extraterrestres. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce une légende? Pourquoi Orion? Pourquoi ce voyage de l'âme? Quel rapport avec les planètes du système solaire? Pourquoi toutes ces sciences qui apparaissent toutes au même endroit au sein de ce peuple des Kémites? Mais ça, c'est dans le cours qui suit, cours G4, le cours de gnose maçonnique. Du cours de gnose général G1 au cours de gnose appliqué à toutes les religions G2, le cours de gnose chrétienne G3 et le cours de gnose maçonnique G4, G1, G2, G3, G4. Dans ces quatre étapes, je vous mène au cœur de la connaissance initiatique, celle que vous n'auriez jamais dû perdre, celle que les gens de l'élite connaissent, de la bonne élite. Peut-être est-ce que la mauvaise élite, celle qui vous dirige actuellement, lit toutes ces vérités à l'envers pour vous mener non pas à la vie, mais à la mort et à l'enfer. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle va être votre opinion? Et puis surtout, quelle va être votre décision? Voulez-vous entrer dans la gnose? Voulez-vous rester profane, hors du temple? C'est à vous de répondre à cette question. À très bientôt, mes amis.